La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Dors, Victoria. Dors d'un sommeil très profond. Ils vont tous penser que c'était un suicide. Et le sentiment de culpabilité de Daniel va être énorme. Ce sera horrible. J'adore cet endroit. On s'y sent tellement bien. Ma vie est comme ça, Francisco. Un vrai bonheur. Marisol, 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 Oui. sois honnête avec moi. Tu ne te sens pas seule? Lupita, tu peux t'en aller. Ah oui, désolée, patronne. Tu ne m'as pas répondu. Tu ne te sens pas seule, abandonnée en vivant toute seule dans un appartement aussi grand? En vérité, oui. Alors, Beaucoup. Marisol, si tu te sens seule, je ne sais pas, je réfléchis à haute voix. Tu ne voudrais pas que je t'accompagne, que je t'éloigne de cette solitude pour être à tes côtés? Francisco, Chut. Chut. Je sais que c'est rapide, mais Mais quoi? chut. Mais je tiens plus, Marisol. Francisco. Marisol. Ça y est, il a mordu à l'hameçon. On va devenir millionnaire. Papa, qu'est-ce que tu penserais si je te disais que je suis tombé amoureux de cette femme? Non. Non, 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 je ne te crois pas. Papa, c'est vrai. Pour la première fois de ma vie, j'ai perdu à mon propre jeu. C'est moi qui me suis fait avoir. Je t'en prie, crois-moi. Daniel, je n'ai vraiment pas envie de gâcher cet instant. Mais j'ai très peur. Tu insistes sur le fait que tu as peur. Pourquoi? À cause de ce qui va arriver, des conséquences de tout ça. Comment va réagir Victoria? Leonardo, je suis bien trop vieux pour que tu te moques de moi. Ce que tu viens de me dire n'est pas vrai, fiston. Tu n'es pas du tout amoureux d'Eva. C'est la vérité, papa, je t'assure. Je reconnais qu'au début, ce n'était qu'un jeu. Mais cette femme est unique. Tu devrais me comprendre plus que personne, non? Peut-être que tu vas me dire que tu n'es pas d'accord avec moi. À ce sujet, tu as tout à fait raison. Eva est une femme très spéciale. Elle est spéciale et elle est sublime, je ne peux pas la laisser filer. C'est précisément ce à quoi je fais référence, Leonardo. Tout ce que tu veux, c'est qu'elle succombe à ton charme. Non, papa, non, ça n'a rien à voir. Mais comment tu sais que ce que tu ressens pour elle n'est ni de l'obsession, ni un caprice? Parce que j'ai envie de passer le reste de ma vie avec elle, tu me comprends? J'ai tout le temps envie de la voir, d'entendre sa voix, de m'occuper d'elle, de la protéger. Aucune autre femme ne m'intéresse.
Crois-moi, ça ne m'était jamais arrivé, je te le jure. Leonardo, Tu n'es qu'une bonne à rien. Tu n'as pas su retenir Daniel. Tu voulais mourir, non? J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je m'en suis donc occupée. Maintenant, celle qui contrôle tout, c'est moi. Tu ne me crois pas, c'est ça? je ne sais pas, fiston. J'aimerais te croire, mais... Très bien, parfait. Je comprends ton manque de confiance. Nous savons tous les deux très bien comment je suis. Oui, c'est pour ça que je voulais te parler. Pour te prévenir une bonne fois pour toutes de ne pas faire de mal à cette jeune femme. Eva est une jeune fille très naïve, bien trop pure pour un type comme toi. Elle sait très bien ce qui t'arrive. Attends, papa, qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, tu es en train de confondre l'amour avec l'étonnement, avec la nouveauté. Si ce que je te dis est vrai, fais très attention, Leonardo. Parce que tu sais quoi? Je vais te surveiller de très près, hein? Je n'arrive pas à croire que tu penses ça de moi. Je ne comprends pas. Assez, ça suffit. Maintenant, sors s'il te plaît, va-t'en. J'ai pris un tranquillisant et j'ai besoin de me reposer. Allez. Au revoir, papa. Tu n'imagines pas comme c'était difficile pour moi hier soir de parler à Victoria. Tu lui as dit que toi et moi... Non, non. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Que je ne l'aimais pas et qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et encore moins se marier. Tu l'as vu aujourd'hui? Oui. Elle m'a demandé des aspirines et en lui apportant, je l'ai entendu tout raconter à son ami. Après, je l'ai pas revu. Mais plus j'y pense, plus je me sens coupable. Je me sens tellement mal, si tu savais. Écoute, tu n'as pas à te sentir mal. Ma rupture avec Victoria allait arriver tôt ou tard, avant ou après le mariage, avec ou sans toi. Oui, mais ça faisait vraiment longtemps que vous étiez ensemble. Oui, on s'était habitué au fait d'être en couple. C'était presque normal qu'on se fiance. Les gens n'attendaient de nous qu'une seule chose, qu'on se marie. C'est pour ça qu'elle m'a demandé quelques jours, le temps de le dire à sa famille. Et après, je reparlerai avec elle. Et moi avec Monsieur Rulio. Tu n'imagines pas comme ça m'effraie de... Non. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non, 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 non. Je serai toujours là pour te soutenir. Et j'en assumerai l'entière responsabilité. On a pris la bonne décision. Oui, Eva. Oui. De mon côté, je suis heureux de m'être armé de courage et m'être confronté à moi-même. Et regarde, je suis là, sans masque, face à la femme que j'aime vraiment. Eva, tu n'as plus besoin de retourner travailler là-bas. Marisol, pardonne-moi si j'ai dépassé les bornes. Je n'aurais peut-être pas dû t'embrasser. Eh bien, en fait, tout est arrivé si vite. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était une envie que je ne pouvais réfréner. Et je pensais que tu en avais aussi envie. Oui, mais maintenant, je suis un peu nerveuse, un peu perdue. Patience, Francisco, patience. Elles sont toutes pareilles. Maintenant, elle va faire ça difficile. Je sais que c'est rapide, mais aide-moi. Qu'est-ce que je fais avec ce que je ressens, Marisol? Voilà votre thé, madame. Merci, Renata. Renata, au final, tu as réussi à savoir de quoi Rulio voulait parler avec mon fils Leonardo? Non. Non, non, madame Marcella. Je n'ai pas réussi à le savoir. Désolée. Ça m'intrigue beaucoup. C'est bizarre que tout d'un coup, il ait demandé à lui parler dans sa chambre, non? Vous n'avez qu'à le demander à votre fils. Oui, je le ferai demain. Ah, maintenant, j'ai envie de prendre mon thé et de me reposer. S'il savait que ma valise était prête, je déménagerais chez lui en moins de 2. Qu'est-ce que tu ressens exactement? On te traque, mon pote.
De l'amour? De l'amour. Marisol. Je suis amoureux de toi. Non, Daniel, je n'ai pas besoin de ton argent. Je veux continuer de travailler pour ma sœur et pour moi. Je parlais pas de ça. Je sais que tu n'accepterais jamais ça. Mais tu pourrais, par exemple, t'occuper de Lorita. Comme ça, vous pourriez vous rapprocher encore plus. Et pendant qu'elle serait à l'école, tu pourrais, toi, t'inscrire à l'université et terminer tes études. J'ai tellement envie de t'aider à réaliser tous tes rêves. Je suis en train d'en vivre un en ce moment. Eva, je t'aime. Dieu nous a envoyés sur Terre pour qu'on soit ensemble et c'est tout ce qui compte. Arrête de te tourmenter. C'est notre soirée. C'est vraiment très calme ce soir dans la maison, non? En effet. Tout le monde est allé dans sa chambre plus tôt que d'habitude et si vous n'avez plus besoin de moi, je crois que je vais en faire autant. Renata, s'il te plaît, Oui, dites-moi. tu peux aller faire un tour dans la chambre de Victoria. Elle était très mal aujourd'hui. Ça m'a fait peur de la voir aussi stressée. Oui, je l'ai trouvée très nerveuse. Les préparatifs du mariage vont la rendre folle. Je suis totalement d'accord avec toi. Si tu avais vu la crise de nerfs qu'elle a eue dans la bibliothèque, je m'inquiète pour sa santé. Ne vous inquiétez pas. Je vais passer la voir et s'il y a quoi que ce soit, je vous préviens. Merci, Renata. Tu es très silencieuse. Pourquoi tu ne me dis pas ce que tu penses? Francisco, Ah, bon sang, je t'en prie, je t'en supplie. Dis-moi que tu ressens quelque chose pour moi, Marisol. Je le sens. Je le sens dans chaque cellule de ton corps. Je le vois dans tes yeux. Francisco, Quoi? moi aussi je suis amoureuse de toi. Victoria? Victoria? Je peux entrer? Victoria? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Victoria, Victoria! Victoria, qu'est-ce que tu as fait? Victoria, mais qu'est-ce qui t'a pris? Réponds-moi, je t'en prie! Victoria, bon sang, réveille-toi! Je veux que tu ne penses à rien d'autre qu'à notre amour. Tout ce que tu dois faire, c'est te laisser porter. Victoria, Victoria, ma belle, pour l'amour de Dieu, réveille-toi. Victoria! Oh mon Dieu, Madame Marcella! Madame Marcella, venez, s'il vous plaît! Madame Marcella, venez! Venez vite! Oh mon Dieu, Madame Marcella! Voilà. Doucement. Laisse-toi aller entre mes bras pour toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce C'est que quoi tu as tous ces cris? Pourquoi je tu ne sais cries? pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Victoria, Je qu'est-ce sais que pas, on tu dirait as? qu'elle a pris Qu'est-ce ses qui se gélules. passe? Qu'est-ce qui se passe? S'il te Je plaît. crois qu'elle est morte. S'il te plaît, appelle une ambulance. Victoria, appelle un réveille-toi, docteur. Victoria!
Dépêche-toi, fais quelque chose, vite! Victoria, je t'en supplie, ne meurs pas, Victoria. Maman, elle est morte! Elle est morte, maman! Victoria. Je ne sais pas. Victoria, ma belle. Réveille-toi, Victoria! Mais réveille-toi, bon sang! Victoria, s'il te plaît. Tu sais, il était une fois un homme. Et qui était-il? Un homme qui n'avait qu'une envie, c'était raconter à tout le monde à quel point il était heureux actuellement. Pourquoi? Parce qu'il avait à ses côtés la femme dont il a toujours rêvé. Qui était-elle? C'était une femme d'une beauté indescriptible. Cet homme disait à tous ceux qu'il croisait, « Regardez cette femme si belle. Un jour, elle m'aimera comme je l'aime aujourd'hui. Je ne la laisserai jamais m'échapper. Je la veux à mes côtés pour toujours. » Ma famille était très petite. J'étais fille unique. Quand mes parents sont morts, je me suis retrouvée seule pour affronter le monde. Ne t'en fais pas, mon amour. Tu ne seras plus jamais seul. Je suis là pour m'occuper de toi. Vraiment, Francisco? Oui, mon amour. Ah, tu es si romantique. Tu n'as pas idée. Quel beau parleur. Tu es aussi prétentieux que lorsque je t'ai rencontré. Je crois qu'on était tous les deux très hautains. Oui, c'est vrai. Mais tu sais quoi, maintenant, en y réfléchissant, je crois qu'on se disputait tout le temps parce que c'était comme un mécanisme de défense. Parce que je crois que depuis le premier instant où l'on s'est vu, on ne sait plus. Je me trompe? Non, je ne dirais pas le contraire. Eva, je peux te demander quelque chose? Oui. Serre-moi contre toi. Serre-moi très fort. Oh, j'ai envie de croire que tout ça est bien réel. Je veux le sentir. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Messieurs, dames, j'aime cette femme. J'aime Eva Gonzalez. Bravo. Que s'est-il passé, Renata? Que faisait cette ambulance ici? Oh, monsieur Daniel, c'est une tragédie. Mais qui est-ce qu'ils emmènent? Monsieur Rolio a fait un malaise. Non, 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 non. Mais qui alors? C'est mademoiselle Victoria. Victoria? Que s'est-il passé? Elle a essayé de se suicider. Qu'est-ce que tu dis? Elle a pris plein de médicaments, je l'ai trouvée dans son lit. Elle était froide, elle était froide. Elle était froide. Dis-moi, où est-ce qu'il l'emmène, Renata? À l'hôpital, voir le docteur Rivera.
Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il t'aime, Eva. Daniel t'aime. Merci, Sainte Vierge. Cette soirée était merveilleuse. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Ah, bon sang. Horatio, quel plaisir de te voir, mon cœur. Je suis contente que tu sois Qu'est-ce qui arrivé. vous prend? Je suis pas Horatio. Je vous connais même pas. Écoutez, venez par ici, je vais vous expliquer, monsieur. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer, bon sang? Ce qu'il se passe, c'est que... Non, j'ai pas besoin d'explications. Écoutez, je vais tout de suite appeler la police. Non, pas la police. Non, pas la police. Je vous jure, j'ai une très bonne explication. Horatio, tu sais, il est fou. Je lui ai interdit de mourir. Faites quelque Madame, chose. calmez-vous, s'il vous plaît. J'ai vraiment honte vis-à-vis de toi, Attends, Francisco. Marisol, je ne comprends pas. Tu n'habites pas ici? Si, bien sûr. Mais tu ne connais pas cet homme, c'est ça? C'est mon cousin. Celui dont je t'ai parlé tout à l'heure. Qui? Horatio? Celui qui est malade et qui vient ici de temps en temps avant d'aller à sa visite médicale, ou tu m'as parlé de ça? Exactement, l'homme à qui Mais appartient ce pourquoi que il tu as dit- vu dans la salle de bain. Attends, je ne comprends pas. Mais pourquoi il a fait comme s'il ne t'avait jamais vu de toute sa vie? Parce que... Attends, résumons un peu les choses. Il a affirmé qu'il ne te connaissait pas et qu'il ne s'appelait pas Horatio, qu'il allait appeler la police. Et je n'ai pas envie d'aller en prison, désolé. en fait- Pardonne-moi, Marisol. Excuse-moi. Mais tu ne vas pas me dire que ce n'est pas Écoute, bizarre. je vais te dire la vérité, c'est bon. Dis-la moi. Eh bien, il ne me connaît pas. Nous ne sommes pas cousins. Et il ne s'appelle pas non plus Horatio. Mon amour, respire. Ah, ne me dites pas qu'elle est morte, je vous en prie. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Mais elle ne respire plus. Dites-moi si elle est morte. Du calme, madame. Le docteur Rivera nous attend. Écoute, Francisco. En vérité, mon cousin s'appelle Heriberto. En fait, il fallait qu'on l'appelle Horatio jusqu'à maintenant parce qu'il souffre de personnalités multiples. Quoi? Je ne comprends pas. Des personnalités multiples? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un jour c'est quelqu'un et que le lendemain quelqu'un d'autre? C'est ça. En résumé, il est fou. Il n'est pas bien. Fou. Oui. Et pourquoi tu ne me l'avais pas dit avant? Parce que... la majorité des gens pensent que la folie est héréditaire. Alors j'ai cru que si tu l'apprenais, tu me quitterais. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne les appelez pas. S'il vous plaît, monsieur. Tu me lâches. Monsieur. Tu me lâches, Monsieur. ou alors sinon je vais aussi t'accuser d'agression physique. Non. Écoutez, vous n'avez pas appelé la police. Je vais tout vous expliquer. Oui, bien sûr que oui. Mais c'est aux autorités que vous raconterez toute cette histoire, ou au juge, quand on viendra vous arrêter pour vol. Oh, mais on n'est pas des voleuses. Écoutez, c'est monsieur Damian qui a donné la clé de chez vous à mon ami. Damian? Oui, Damian. Damian. Mon ami travaille pour lui. Bien sûr. Alors ton amie c'est Marisol? Oui, vous la connaissez? Eh bien non, j'ai pas eu le plaisir, mais j'ai vu plusieurs de ses numéros au nightclub. Mais c'est la première fois que je la vois sans tout son maquillage et habillée de cette façon. Ça tombe bien que vous la connaissiez. Je vous trouve beaucoup moins énervée. Je vous avais bien dit qu'on n'était pas des voleuses. Ah. Ne sois pas bête. Comment peux-tu croire une chose pareille, hein? Tout ce que je ressens, c'est de la peine pour lui. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu t'en ailles rapidement. Non. Pour Si, qui tu me écoute-moi. Quand il fait ce genre d'attaque, il devient agressif. Il peut inventer plein de choses qu'il ne me connaît pas, que c'est le propriétaire de cette maison. Et enfin, tout un tas de choses. Et il peut devenir très dangereux. Avec ceux qui ne savent pas le contrôler. Dangereux? Oui. Ah bon? Alors, l'homme qui est ici, c'est un client? Non. Un client, non. Non, Marisol ne l'a pas rencontré au travail. Écoutez, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, s'il vous plaît. Oui. Bien sûr que je vais m'asseoir. Maintenant, j'ai envie de t'écouter. Bon. Alors, l'histoire a commencé parce que Marisol a rencontré Francisco. Et Francisco est l'homme de ses rêves, mais il s'avère que Marisol n'a pas beaucoup d'argent. Même si elle travaille très dur. Elle n'a pas beaucoup d'argent, alors vous comprenez, il faut qu'elle trouve un homme qui prenne soin d'elle. C'est pour ça qu'elle est là. Madame Justin? Oh, Eva, bon sang. C'est la première fois que tu as l'air aussi heureuse, hein? Heureuse? Non, Madame Justin.
parfaitement heureuse. Ça alors? Et pourquoi donc? Et si on partageait cette glace et que je vous racontais tout? Je suis en train de travailler sur mon site internet de recettes de cuisine, mais ta proposition m'a l'air beaucoup plus intéressante. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te donne autant le sourire? Sauvez ma fille, s'il vous plaît, Santiago, sauvez-la. Je vous promets de faire tout ce qui est possible. Mais maintenant, il faut que j'y aille. Merci. Allez, maman, calme-toi. Tu vas voir que Victoria va s'en sortir. Ah, mais pourquoi, Leonardo, pourquoi? Pourquoi voulait-elle faire une chose aussi horrible? Qu'est-ce qui n'allait pas dans sa vie pour faire une chose pareille? Qu'est-ce que tu sais, dis-moi? Rien, maman, je sais pas. C'était sûrement un accident. Mais personne ne prend autant de médicaments par accident, enfin. Ah oui, tu as tout à fait raison. Je pense qu'il a dû se passer quelque chose de très grave pour qu'elle s'en prenne à sa propre vie. Maman. Maman, calme-toi, d'accord? Tout va bien se passer. Allez. Ah, l'amour. L'amour, Madame l'amour. Justa. Ne me dis pas que Daniel Villanueva t'a enfin déclaré sa flamme. Si, Madame Justa. Et je suis la femme la plus heureuse du monde. Ah, ma chérie, pas besoin de le dire. Ça se voit tellement dans tes yeux. Ah, c'était la soirée la plus romantique de toute ma vie, la plus magnifique. Ah, je suis tellement heureuse. Leonardo, Madame Marcella, comment va Victoria? Ils sont en train de lui faire un lavage d'estomac. Le médecin n'est pas encore revenu. Oh, c'est pas vrai. Je n'aurais jamais imaginé ça. Tu sais pourquoi elle a fait ça? Tu n'as pas idée de ce que je vais devoir subir devant les gens. Eux qui aiment tellement les ragots. Et ta mère est au courant? Non. Et s'il te plaît, pas un mot, ni à elle, ni à Leonardo. Tu le sais ou pas, Claudia? Non, non, Léo. Non. Claudia, tu es sa meilleure amie. Tu dois bien savoir pourquoi elle a fait ça. Elle ne t'a pas parlé de quelque chose qui se serait passé? Non, Madame Marcella, non. Je crois que tu me caches quelque chose. Non, Madame, je vous jure. Tu es sûre? Oui, enfin... Elle m'a seulement dit qu'elle s'était disputée avec lui. Bien sûr, je savais qu'il y avait un coupable derrière tout ça. Daniel, je le savais. Calme. Pourquoi ils se sont disputés? Elle ne me l'a pas raconté. Tu es sûr que tu veux que je m'en aille? Oui, ne t'en fais pas, vraiment, je sais comment le contrôler, alors s'il te plaît, va-t'en, on s'appelle Écoute, demain, ce ok? n'est pas par peur que je m'en vais, c'est juste que... Non, 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 je t'assure, Mais je serai beaucoup plus tranquille si tu t'en vas. Comment allez-vous, monsieur? Non, mon ami, vous devriez rester. Je vous assure, hein. Excusez-moi, qu'est-ce que vous dites? Après tout ce qu'on vient de me raconter dans la cuisine, croyez-moi, vous feriez mieux de rester pour écouter ce que j'ai à vous dire. Fiston, s'il te plaît, va me chercher du thé. Je suis très nerveuse. Oui, maman. Je t'accompagne. Où est Victoria? Ils sont en train d'essayer de lui sauver la vie. Où est-ce que tu étais quand tout ça est arrivé? J'ai appelé chez toi, mais on m'a dit que tu n'étais pas rentré. Et j'ai essayé plusieurs fois d'appeler depuis le portable de Victoria et tu ne m'as jamais répondu. Venez, venez, je vous offre un verre. Non, 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 ne vous inquiétez pas, c'est pas nécessaire. Eh, merci. écoutez, prenez un verre, vous allez en avoir besoin. Non, 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 va-t'en, Même Francisco, Marisol, s'il te Monsieur, plaît, Qu'est-ce que vous va-t'en. m'aviez promis? Que je ne dirai rien. C'est vrai, mais je trouve ça vraiment atroce d'essayer de profiter de ce pauvre homme Attendez de la un instant, sorte. vous essayez de profiter de moi? N'écoute pas ce qu'il dit, s'il te Monsieur, plaît. cette propriété est à moi, et cette femme n'est juste qu'un imposteur. Non, c'est pas vrai. Excusez-moi, Madame Marcella, mais je vous ai déjà dit que je n'avais pas à vous donner d'explication. Quand je suis rentré chez moi et que j'ai découvert ce qui se passait, je suis venu ici. Par ta faute, ma fille est en train de mourir. Je sais que vous vous êtes disputés et j'espère au moins que tu vas me donner la raison de cette querelle. Parce que personne ne m'ôtera de la tête que c'est à cause de toi que Victoria a tenté de se suicider. Et si elle meurt, ce sera de ta faute. Parle! Dis-moi ce qui s'est passé entre Victoria et toi. Parce que depuis qu'elle est revenue de ce dîner avec toi, elle n'a pas arrêté de pleurer, elle n'a pas arrêté de boire. Réponds-moi! J'aimerais vraiment vous dire ce qui se passe, mais le moment est vraiment mal choisi.
Ah non? Alors dis-moi quand? Quand tout ça sera fini, je vous dirai avec plaisir tout ce que vous voulez savoir, Marcella. Mais tu ne ressens pas la moindre culpabilité? Mais enfin, vous me prenez pour un sans-cœur. Marcella? Ah, comment va ma fille? Heureusement, la dose qu'elle a prise n'était pas importante. Et surtout, elle est arrivée à temps. J'ai eu un horrible pressentiment et j'ai demandé à Renata d'aller voir comment elle allait. Eh bien, c'est justement ça qui lui a sauvé la vie. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, oui, bien sûr. Mais une personne à la fois, s'il vous plaît. Son état est encore fragile et elle est encore endormie. Je veux être à ses côtés quand elle se réveillera. J'espère que tu comprends, Daniel. Bien sûr, Madame Marcella, allez-y. Allons-y. Excusez-nous. Comme j'essaye de vous le dire, monsieur, cette fille n'est rien d'autre qu'un pauvre diable qui n'a nulle part où aller. Arrête, ne dis plus rien, tais-toi. Marisol, laisse-le parler. Mais Francisco! Arrête, laisse-le tranquille. Mon ami, merci de m'avoir prévenu. Et j'espère de tout cœur que votre état va s'améliorer, hein? Ah, mon état s'améliorer? Oui, oui. Écoutez, je ne suis pas fou, je vous dis juste la vérité. Oui, je vous crois. Regardez-moi bien. Je vous crois, mais... Écoutez, on a déjà beaucoup parlé, mais il faut que j'y aille. Et ça me fend vraiment le cœur. Je suis vraiment désolée, Francisco. Ne t'en fais pas. Vraiment Ton désolée. état me fait de la peine. Mon ami, excuse-moi. Mince. Imbécile. Pauvre type. Viens, Lupita. Allons chercher nos affaires. Victoria. Victoria, mon amour. Ma chérie. Maman. Infirmière, vous pouvez prévenir le docteur que ma fille est réveillée, s'il vous Oui, plaît. madame. Où est-ce que je suis? Tu es à l'hôpital où travaille le docteur Rivera. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas, Claudia, je sais pas. Qu'est-ce que t'as fait, salopard? Mais Qu'est-ce que t'as Leonardo, fait? calme-toi. Dis-le-moi! Écoute-moi, je la connais très bien, ma sœur. Elle n'aurait jamais fait une chose pareille toute seule. C'est toi qui lui as fait ça. Calme-toi. Réponds-moi. Écoute, Leonardo, Dis-le-moi. je comprends que tu sois énervé contre moi. Mais pour l'instant, je ne vais pas parler avec toi de mes problèmes avec Victoria. L'important, c'est que tu saches que sa vie n'est plus en danger. Ah oui? Qui t'a dit ça? Le médecin vient de nous prévenir. Ah, tant mieux, ça me rassure. On parlera après, d'accord? Calme-toi maintenant, Leonardo. Et ma mère? Elle est avec elle. Vraiment, tu ne te souviens de rien, Victoria? De rien, maman. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me sens si mal? Parce que tu as essayé de te suicider. Quoi? Oui. Tu ne te souviens pas? Tu as pris plein de somnifères pour pouvoir dormir. Non, non. Je n'ai pas fait ça. Mais oui, tu as fait ça. Après que Daniel ait rompu les fiançailles avec toi. Tu t'es enfilé 3 bouteilles de vin. Tu étais totalement saoulé. Tu m'as dit que tu voulais en finir avec lui. Mais que tu voulais aussi te tuer. Tu ne te souviens pas de ça? Si. Mais j'ai rien pris, je te le jure. Si, tu l'as fait. Mais ce n'est pas important. Tout ce qui compte, c'est que tu as survécu. Et qu'en faisant ça, tu as réussi à avoir une arme très puissante contre Daniel. De quoi est-ce que tu parles? Tu as fait naître en lui un sentiment de culpabilité. Il faut que tu continues de travailler là-dessus. Tu as de nouveau le pouvoir sur lui. Où est-ce qu'il est? Là-bas dehors. Appelle-le. J'ai envie de le voir. Oui, mon cœur, mais s'il te plaît, il faut que tu comprennes une chose très importante. Profite. Profite au maximum de ce qui s'est passé. Fais-le se sentir coupable, responsable. S'il te plaît. Rappelle-toi que tu as essayé de te suicider à cause de lui. C'est compris? Oui, oui, maman. Appelle-le, dis-lui de venir. Oui, chérie. Daniel, Victoria t'appelle.
Mon amour, Victoria, approche-toi. Je t'aime, Daniel. Je t'aime. J'ai fait ça pour toi. Parce que je ne peux pas vivre sans toi. Et demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Oh, non, non, non. Je ferais mieux de pas y penser. Comme l'a dit Daniel, cette soirée nous appartient. Alors, la seule chose que je vais faire maintenant, c'est penser et rêver à l'homme de ma vie. Et l'homme de ma vie, c'est toi, Daniel Villanueva. Il vaudrait mieux Non, que je non, te non, tire les Tata, cartes aujourd'hui. Non, non, un autre jour, Qu'est-ce que ça s'il te dit? plaît. Qu'est-ce qu'elle dit, s'il te plaît? Dans ta vie, il va y avoir une tragédie, grâce à laquelle le destin va faire en sorte que tu rencontres l'homme de ta vie. Ce sera le paradis et l'enfer. Mon Dieu. Faites que rien ne vienne gâcher ce bonheur, s'il vous plaît. Victoria, tu n'aurais jamais dû faire ça. Pardon. Pardonne-moi. Mais comment oses-tu lui dire ça alors qu'elle est émotionnellement détruite à cause de toi parce que tu l'as quittée? Ça ne justifie pas ce qu'elle a fait. Eva, j'arrive pas à y croire. C'est incroyable. C'est un vrai conte de fées. Ah, c'est un rêve devenu réalité. Il danse bien. Exactement comme un prince charmant. Et comment tu sais comment dansent les princes charmants? Eh bien, comme lui. Oh mon Dieu, cette femme est complètement amoureuse. J'ai l'impression qu'on l'a perdue. Le seul problème, c'est que... Oh, c'est reparti. Bon, Eva, c'est quoi le problème? Quand on dansait, j'ai marché 3 fois sur ses pieds. Que 3 fois, hein? C'est pas trop mal. Ah, mais il est tellement mignon, tu ne trouves pas? Oh, comme c'est romantique. J'adore Daniel. Il m'aime, Alicia. Il n'a pas arrêté de me le répéter toute la soirée. Et toi, t'as dit quoi? Que je l'aimais moi aussi, que je l'adorais. Maman, tout ça s'est vraiment passé. Non, non, Daniel, ne me lâche pas la main. Ne t'en va pas. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Victoria, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'as pas idée à quel point tu m'as inquiété. À quel point je me suis senti mal. Désolée, mon amour. Mais tu comprends, quand tu m'as annoncé que tu ne voulais plus te marier avec moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Jamais je n'aurais imaginé que tu sois capable d'une chose pareille. Laisse-nous seuls, maman. Victoria. Et reste cette nuit à mes côtés. Je t'en supplie. Même si c'est par compassion. Comme la fois où tu es restée au chevet d'une inconnue. Ah, Eva. Je suis contente de ce qui t'arrive. T'imagines même pas comme je suis heureuse pour toi. Tu le mérites. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ton travail? Bien évidemment, il va falloir que je démissionne. Je vais vraiment me sentir honteuse devant Monsieur Rulio quand il saura la vérité. Ouais, je te comprends. Mais tu ferais quand même mieux de t'inquiéter de la réaction de Victoria. Bon sang, elle va s'évanouir quand elle va savoir que son cher et tendre l'a quitté pour toi. C'est pour ça que je n'arrête pas de penser que je suis en train de gâcher sa vie. Alors, qu'est-ce que tu devais me dire qui ne pouvait pas attendre? Quoi? Eva n'est pas venue aujourd'hui? Si. Elle est dans la cuisine. Elle prépare le petit déjeuner. Ah, Dieu soit loué. Et alors, dis-moi ce qu'il y a, Renata. Monsieur Rulio, il s'est passé quelque chose que vous devriez savoir. Quoi? Il s'agit de Victoria. Quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec elle? Mon papa ne va pas déjeuner avec moi? Il n'est pas là, ma chérie. Ton papa a appelé hier, dans la nuit. Tu dormais déjà, il voulait prévenir qu'il n'allait pas rentrer. Apparemment, on a dû emmener d'urgence mademoiselle Victoria à l'hôpital. La sorcière est morte? Non, Lorita, ne dis pas ce genre de choses.
Elle doit être malade, c'est tout. Ouais. Écoute, avant que Francisco n'arrive, dis-moi une chose. Il est toujours jaloux? Il t'a dit qu'il t'aimait? Chut. Ah non, Lorita. Et apparemment, je dois être la seule à penser qu'il est jaloux. Parce que je crois qu'il s'en fiche de me voir avec un autre homme, vraiment. Jackie, bonjour. Bonjour, Lorita. Toi qui es si intuitive, regarde-moi, juste regarde-moi. Patience, regarde. Ça se voit? Tu le sens? Quoi donc? Le ridicule? Comment ça, quoi donc? Donne-moi la main. Sens-le, tu le sens? Quoi? Ah, oublie. Lorita, lève-toi, donne-moi la main. Aide-moi, dis-moi que tu le sens. Dis-moi seulement que tu le sens. Tu le sens? Je ne sens rien. Bon, allez, ma chérie, tu as terminé ton petit déjeuner? Oui. Alors dans ce cas, va te laver les dents. Toutes? Bien sûr, toutes tes dents. Et va chercher ton sac, sinon tu vas être en retard. Allez. Allez, va te laver les dents. Hier, elle a pris une forte dose de médicaments et... Quoi? Elle a essayé de se tuer, monsieur Roulion. Mais Calmez-vous, calmez-vous. Madame Marcella a appelé pour dire qu'elle est hors de danger. Ne vous inquiétez pas. Mais... Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu avant, enfin? Eh bien, parce que vous aviez pris votre tranquillisant, vous étiez épuisé. Et Madame Marcella s'est dit qu'il valait mieux ne rien dire à personne. Pourquoi est-ce que vous me l'avez caché? Pourquoi? Pour ne pas que vous fassiez une autre crise, monsieur Roulion. Une crise? Quelle crise? Ma fille est en train de mourir et moi? Vous étiez au courant et vous ne m'avez rien dit. Ah, va-t'en, va-t'en. Dis à Armando de me préparer immédiatement la voiture. Mais monsieur Roulion, je vous dis que... Va-t'en! Je vais m'habiller. Va-t'en! Oh. Et toi, qu'est-ce qu'il faut remarquer en te regardant ce matin? Comment ça, quoi? L'argent, regarde. Les millions. Le luxe. Le yacht. La culture. Tu sais quoi? Sache que je te vois toujours comme un simple chauffeur Francisco, figure-toi. Quel dommage, non? Tu es jalouse. Voilà ce qui se passe. Mais tu sais quoi? Je viens d'ouvrir un compte bancaire à 7 chiffres. 7 chiffres! Et tu connais pas la meilleure? J'ai eu la chance d'apercevoir un bout de mon prochain appartement terrasse. Jackie, laisse-moi te dire que je vais me marier. Je vais me marier. Oui, je vais me marier avec cette magnifique et splendide enseignante. Qu'est-ce que tu en penses, Jackie? 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 Bonjour. Eva, bonjour. Oh, quelle surprise! Alors, où est-ce que vous allez comme ça? Tu n'es pas au courant. Je vais à la clinique voir ma fille, Victoria. Mademoiselle est malade? Il lui est arrivé quelque chose? Hier soir, elle a essayé de se suicider.